Salut à tous les amis, c'est Kéké, on se retrouve une nouvelle fois dans le 2 Minutes Academy, c'est parti. Alors, on continue encore notre petite série et aujourd'hui on va parler de à quel moment pêcher la truite dans la journée et dans la saison pour avoir le plus de résultats possible. Allez, 2 minutes top chrono. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la truite, c'est vrai que dans la tête de tout le monde, et c'est souvent vrai, elle se nourrit beaucoup au coup du soir et un petit peu au coup du matin, et que dans la journée, c'est plus compliqué. Alors, de manière générale, sur la saison, c'est à peu près vrai. Par contre, il faut toujours retenir, comme on le disait dans une vidéo précédente, retenir en fonction de ses parcours et de la période, les moments où les poissons ont été actifs. Je sais que nous, il y a certains parcours de rivière ou autres qui sont bien plus efficaces le matin, par exemple, soit au lever du jour quand il fait chaud, donc en saison estivale, on va dire, plutôt que le soir. Ça dépend aussi du mode de pêche, c'est-à-dire que il y a des soirs où, je pense au mois de mai, juin, les truites sont focalisées sur les insectes et quand on pêche au leurre, on n'arrive pas à les déclencher. Par contre, ce même parcours, donc on sait qu'il y a des poissons parce qu'on voit énormément de gobage, etc. Ce même parcours à faire le matin, il y a moins d'éclosions le matin et là, on arrive mieux à les déclencher au leurre souple ou au leurre métallique par exemple. Mais c'est vraiment, voilà, il faut s'adapter à tout ça. De manière générale, en début de saison, les truites vont avoir tendance à sortir quand les eaux sont un petit peu plus chaudes. Donc à savoir de 10h à 14, 15h. Vraiment les moments où le soleil tape, vu que l'eau est très froide, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un petit peu d'activité, que ce soit sur les petits poissons, sur les insectes, et c'est à ce moment-là que les truites vont se nourrir. Donc il n'est pas du tout impossible de faire des très belles pêches entre midi et 2, notamment en début de saison. Et après, de manière logique, plus on va avancer dans la saison, plus il va faire chaud dans la journée et plus elles préféreront les coups du soir et les coups du matin. Comme on l'a déjà dit, malheureusement, on n'a pas des disponibilités infinies entre le travail, la maison, la famille, le reste. Euh, Quand on a un moment de pêche, évidemment, aller au bord de l'eau. C'est pas la peine de se dire je ferai rien, j'y vais pas. C'est toujours un moment où on passe du bon temps, on est dehors, on prend l'air, etc. Mais il faut réfléchir à rentabiliser un peu ce moment. Donc si par exemple on est en plein été et que j'ai une dispo entre midi et 2, alors oui ça va être plus compliqué, mais par contre il faut penser à ce qui peut être efficace en termes de pêche, à savoir aller par exemple dans un petit ruisseau où il y a beaucoup d'arbres, où les truites sont à l'ombre quasiment toute la journée et donc de la fraîcheur. Et à ce moment-là, ça n'empêche pas de faire un parcours et de faire des très beaux poissons, y compris entre midi et 2 en plein été. Par contre, à contrario, c'est vrai que entre midi et 2 en plein été, aller dans un fleuve où il n'y a pas énormément d'eau, où le soleil tape toute la journée, ben forcément les conditions ne sont pas optimales pour faire quelques poissons. Je ne dis pas que ça ne marche pas, c'est de manière générale. Mais voilà, il faut essayer de toujours optimiser son temps de pêche. Et donc forcément, ben, le but final, c'est quand même d'attraper quelques poissons. Donc on réfléchit, on se dit tiens là il fait très chaud depuis 15 jours, je vais aller dans des endroits où l'eau est plus fraîche. Après si on a plus de disponibilité, eh bien, on sait que le coup du matin, le coup du soir sont généralement des endroits, enfin des moments très propices. Donc, si on a cette chance-là, eh bien, on va pêcher au coup du soir ou au coup du matin. C'est vraiment, voilà, il faut essayer de réfléchir à tout ça et comme on l'a déjà dit, noter tout ça soit dans un coin de sa tête, soit sur papier, soit sur des applis ou autre, et essayer de se rappeler de tout ça pour que à chaque moment, on se dise, bah, tiens, là j'avais exactement les mêmes conditions d'ensoleillement, et ça permet d'optimiser toujours son temps de pêche. Il y a un autre facteur qui rentre en compte aussi, c'est la météo. Ça nous est arrivé régulièrement, même au mois de juin, juillet, quand il fait très chaud, qu'il y ait des orages. Et là, c'est vrai que c'est des moments en général très propices, peu importe l'heure de la journée. Un petit début de crue où il va y avoir pas mal de sédiments ou autres qui vont se détacher des berges, l'eau va se teinter un petit peu, ça peut être des moments de frénésie, mais toute la journée pour la pêche de la truite, que ce soit en lac ou en rivière ou en ruisseau. Donc faites attention, on le répétera assez jamais, la pêche de la truite c'est quelque chose de relativement dangereux, donc on fait quand même gaffe, les moments de crue, qu'il n'y ait pas des grosses crues, mais si le niveau d'une rivière ou d'un fleuve augmente un petit peu, que l'eau se teinte un petit peu avec la pluie, c'est vrai que ça peut être des moments très propices, et ce, quel que soit le moment de la journée.
Donc voilà, vraiment essayer d'analyser tout ça. Pensez température de l'eau, pensez oxygénation. Et pareil pour les spots. Quand on arrive dans un endroit où il fait chaud, tout ça, il est peut-être préférable d'aller lancer son leurre et d'essayer de peigner des zones où il y a vraiment des bulles et de l'oxygénation qui se fait, parce que les truites ont plus de chances de se tenir sur ce genre de spot qu'au fin fond d'un trou avec 15 cm d'eau en plein soleil où l'eau monte assez rapidement en température. Donc voilà, essayez d'analyser tout ça et forcément au fur et à mesure des saisons, des sessions et des poissons pris, ben, vous aurez forcément beaucoup plus de recul et c'est ce qu'on appelle l'expérience du pêcheur. Et ça, j'aurais beau vous expliquer autant de tutos que je veux, malheureusement c'est la chose la plus vraie qui existe à la pêche. Pour mieux pêcher, il faut aller à la pêche. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura quand même aiguillé un petit peu dans vos recherches et que vous allez faire de plus en plus de poissons et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao.